Bonjour, bienvenue sur Objectif Math. Le but de cette vidéo est de calculer l'intégrale de 0 à 2π de sinus puissance 6 de x fois cosinus au cube de x dx. Ne vous précipitez pas sur la solution, il vous sera plus profitable de chercher à résoudre l'exercice par vous-même. Bon, je vous donne des indications. Ayant à intégrer une fonction trigonométrique, on peut penser à linéariser l'expression. On peut aussi effectuer le changement de variable t égale à sinus de x. Par contre, le changement de variable t égale à cosinus de x ne marche pas. Enfin, on peut aussi avoir l'idée d'utiliser les propriétés de périodicité et d'imparité pour simplifier les calculs. Quelle que soit la méthode utilisée, on doit commencer par dire que la fonction f qui a x associée sinus puissance 6 de x fois cosinus au cube de x est continue sur R, en particulier sur le segment 0 de π, ce qui justifie que l'intégrale est bien définie. Je vais commencer par la méthode la plus efficace. La fonction f est manifestement 2π périodique, et on l'intègre sur un intervalle de longueur 2π. On peut donc l'intégrer sur n'importe quel autre intervalle de longueur 2π sans changer la valeur de l'intégrale. Mais la fonction cosinus est impaire par rapport à π sur 2, et la fonction cosinus apparaît avec une puissance impaire. La fonction f est donc impaire par rapport à π sur 2. On choisit donc de centrer l'intervalle de longueur 2π en π sur 2, ce qui permet d'affirmer directement que i est égal à 0. Voyons ce que cela donne avec la linéarisation. Cette linéarisation est assez longue à obtenir. Je vous rappelle qu'il suffit d'utiliser les formules d'Euler, cosinus de x égale à exponentielle de ix plus exponentielle de moins ix divisé par 2, et sinus de x égale à exponentielle de ix moins exponentielle de moins ix divisé par 2i, puis de tout développer. La linéarité de l'intégrale nous ramène alors à intégrer des fonctions toutes de la forme cosinus de p fois x entre 0 et 2π, où p est un antinaturel non nul. Cette intégrale est facile à calculer, puisqu'une primitive est 1 sur p facteur de sinus px, qu'il suffit de calculer entre 0 et 2π, ce qui nous donne immédiatement 0 pour chacune de ces intégrales, et donc i est égal à 0. Voyons maintenant la troisième méthode avec le changement de variable t égale à sinus de x. Avant de le justifier rigoureusement, on regarde ce que ça donne. On pose donc t égale à sinus de x, on a donc dt égale à cosinus de x dx. On fait apparaître de force ce dt en écrivant i égale à l'intégrale de 0 à 2π de sinus exposant 6 de x fois cosinus au carré de x fois cosinus x dx. Et on essaie d'exprimer tout ce qui n'est pas dans le dt uniquement avec sinus de x. Ici c'est assez facile puisque cosinus au carré de x est égal à 1 moins sinus au carré de x. Justifions maintenant le changement de variable. La fonction g qui a t associe t exposant 6 facteur de 1 moins t au carré est continue sur le segment moins 1, 1. Et la fonction phi qui a x associe sinus de x est de classe C1 sur le segment 0 de π à valeur dans le segment moins 1, 1. Enfin, quand x est égal à 0, t est égal à 0, et quand x est égal à 2π, t est égal à 0. On peut donc appliquer la formule de changement de variable, ce qui nous donne i égale à l'intégrale de 0 à 0 de g de t dt. Cette intégrale i est donc nulle. Faites bien attention dans votre justification. Il est vrai que l'on intègre en fin de compte la fonction g de 0 à 0. Mais lorsque x parcourt l'intervalle 0 de π, t parcourt tout l'intervalle moins 1, 1. La continuité de g doit donc bien avoir lieu sur tout l'intervalle moins 1, 1. Il ne faudrait pas se contenter de dire g est continu en 0. Enfin, si l'on devait intégrer la même fonction sur un autre intervalle, je pense que c'est cette dernière méthode qui serait la plus efficace, plutôt que la deuxième. Par contre, la première ne marcherait plus. Le calcul peut se faire avec l'instruction integrate de maxima. Notons que le réel pi s'obtient dans maxima en écrivant le symbole % suivi du mot pi. Et la linéarisation s'obtient avec l'instruction trig_reduce. Voilà, cette vidéo est terminée, vous pouvez me laisser des commentaires et me poser des questions. À bientôt sur Objectif Math.